C'est positif au cannabis. Et alors, vous allez venir avec nous à la gendarmerie tout de suite, hein? Il en prend une quand on rentre. Pas un mot. La tête du papier. Je rigole pas. L'un de leurs collègues, posté quelques kilomètres en amont, relève les vitesses. Et très vite. Et 165, une Audi blanche. 55 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Un véhicule mesuré à 165 km/h au lieu de 110. Le chauffard ne le sait pas encore, mais il vient de perdre son permis. À bord de cette voiture blanche, une berline sportive, 4 jeunes. Alors comment vont-ils réagir? Messieurs, bonjour. Je m'en viens de me présenter votre permis de conduire, la carte grise, l'assurance du véhicule, s'il vous plaît. Bah heureusement qu'on a Ils semblent d'abord amusés par ce contrôle, mais ils ne vont pas rire bien longtemps. Vous avez fait l'objet d'un contrôle à la vitesse. Vous avez mesuré à 165 km/h. D'accord? La vitesse est limitée à 110 km/h. Donc là, ça va être moins rigolo pour vous, c'est qu'on va vous retirer le permis. Suspension de permis, beaucoup moins drôle. Et pour le conducteur, ça ne sera pas le seul problème. On va procéder aux différents dépistages. Est-ce que vous consommez de l'alcool? Produits stupéfiants? On va vérifier. Premier test, l'alcoolémie. Je vais demander un souffle long et continuez à Paris, s'il vous plaît. Allez-y, encore. Allez-y. C'est bon. Je vous laisse récupérer l'embout en tirant vers vous, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Ok, c'est bon pour l'alcool. Rien à signaler de ce côté-là. Reste le test salivaire pour dépister les stupéfiants. La partie tampon. Vous mettez de la salive dessus en frottant au niveau de votre langue, au niveau de vos joues. Si le test s'avère positif, en plus de sa suspension de permis, il risque 2 ans de prison, 4 500 € d'amende et 6 points en moins. Merci. Alors lui qui vient d'affirmer ne jamais consommer de stupéfiants, a-t-il dit la vérité? Monsieur, vous consommez du cannabis ou pas? Hier? Ouais, parce que le test est positif. Dans tous les cas, vous avez une suspension par rapport à la vitesse, mais par rapport au stupéfiant, ça fait une suspension de 6 mois. Ça sera pas moins. Vitesse et stupéfiant, bref la totale. Alors comme souvent dans ces cas-là, le conducteur et ses amis tentent de négocier. Bah, vous allez avoir une amende. Hein. Non, à la place du permis. Ah ouais, malheureusement ça non. Vous avez une succession de panneaux à 110. Mais on a retenu la leçon, là vous croyez-moi qu'on va rouler tranquillement. Bah j'espère les suivants, oui, vous allez rouler tranquillement. Oui. Et là, vous imaginez, il a plus son permis. Quand il va travailler, quand il va travailler, il va habiter à Paris. Et ça, il faut réfléchir avant de rouler à plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse limitée. On ne peut jamais rouler plus au-dessus, vous, monsieur? Bah, dans le cadre de mon travail, oui, c'est prévu, c'est autorisé. Pour Jérémy, aucune négociation possible. Dans le département, près de la moitié des accidents mortels sont dus à l'alcool et aux stupéfiants. Le conducteur est forcément un peu fermé, un peu déçu de perdre son permis, il essaie de négocier. Ça marche pas, hein. Forcément la sentence est là. L'infraction est commise, on l'a constaté, il n'y a pas de passe-droit. La personne en plus nous explique qu'elle en a besoin pour son travail, bon, comme énormément de personnes dans son cas. Et ça va l'aider à ne plus recommencer. On va vous demander de rester dans la voiture, on va fouiller la voiture et fouiller les passagers. Pour voir est-ce qu'il y a du stupéfiant dans le véhicule. Les gendarmes le savent, les consommateurs de stupéfiants emportent souvent des réserves avec eux. Sous les yeux des 4 jeunes, ils inspectent minutieusement le véhicule et son chargement. Le sac, il appartient à qui celui-là? Celui-là, c'est à moi. Ça vous? Il y a quelque chose dedans? Bah, des affaires. Mais cette fois, aucune trace de drogue. L'un des passagers va pouvoir prendre le volant. Du coup, est-ce que l'un d'entre vous a le permis de conduire? Ouais. Ouais, c'est bon? Et alors que la plupart des chauffards ont des réactions plutôt agressives, les 4 jeunes, eux, semblent accepter la sanction. Moi, j'aimerais bien inviter Bon, monsieur. Bon, passez quand même un bon week-end. Ah, merci. C'est pas promis, mais... Soyez prudents sur la route. On va essayer. On n'a pas le choix. Bon, messieurs, en tout cas, merci en tout cas pour votre gentillesse et bon courage. Merci. Et encore sur le téléphone, rien. Et en plus, ça fait des écarts. Regarde les écarts qu'elle fait. Regarde les écarts qu'elle fait. Elle prend son virage n'importe comment. Forcément, elle écrit les textos, donc...
Concentrée sur son téléphone, la conductrice ne remarque même pas la présence des gendarmes. Elle me double par la droite, quoi. Sans déconner, quoi. Non, mais elle est sérieuse, hein? Ah, mais dépassement par la droite, tout va bien. Elle enchaîne les infractions et Charlie n'a pas encore tout vu. Attends, 140. Elle nous fait quoi, là? 150. En plus du téléphone, la vitesse, ça fait pas bon ménage, quoi. Donc là, on va procéder au contrôle et à la réhabilitation de la demoiselle. Sur la rocade, la vitesse est limitée à 90 km/h. Totalement inconsciente des risques, la jeune femme accélère encore et frôle même les 170 km/h. Allez, vas-y, mets le gyro. Mais surtout, quand on s'est mis à côté d'elle, elle était en train d'écrire son texto, elle nous a même pas vu. Hein. L'automobiliste semble n'avoir aucun souvenir du code de la route. Charlie intervient. On va se sortir là. Ouais, ouais. Elle sourit. Elle Ça fait sourire. Elle mais est je crois contente. Je crois qu'elle va pas sourire longtemps. Excès de vitesse, dépassement par la droite, téléphone au volant. L'addition risque d'être salée. Bonjour madame, contrôle gendarmerie, est-ce que vous pouvez couper le moteur s'il vous plaît? Mais vous m'avez fait peur, monsieur. Pourquoi vous a fait peur? Je me suis vert. Non, non. Alors, est-elle consciente des risques qu'elle a pris et qu'elle a fait courir aux autres conducteurs? Est-ce que vous savez pourquoi on vous arrête madame? Avec cette vitesse, Ouais, déjà. téléphone au volant. Exactement. Vous étiez pressé madame? Pour rouler à 160-170 km/h? Vous savez pas? La jeune femme ne semble respecter aucune règle et Charlie va faire une autre découverte. Est-ce que vous auriez l'assurance du véhicule s'il vous plaît également? Parce qu'il semblerait que le véhicule soit pas assuré, c'est pour ça que je vous pose la question. Si, l'assuré. Il y a le truc, Ouais, non, mais après c'est pas parce qu'il y a le macaron vert que... Aujourd'hui, en cas de doute sur l'assurance, les gendarmes peuvent facilement vérifier. Le collègue de Charlie contacte la compagnie. Je vous appelle parce qu'on est en train de contrôler un véhicule qui apparemment serait assuré chez vous, mais d'après nos fichiers, il ne serait plus assuré. On a des suspicions d'assurance qui seraient périmées. Donc on fait une petite vérification pour être sûr. Le monsieur me dit que l'échéance était le 11 janvier. Donc là oui, s'il lui arrive quelque chose, elle n'est pas assurée. On est d'accord. D'accord. Ça fait pas mal entre le téléphone, la vitesse excessive et du coup le défaut d'assurance. Ça fait beaucoup. Mais décidément, difficile pour cette jeune femme d'admettre des évidences. Il semblerait que votre assurance soit plus bonne. Mais si. Bah non, on vient de les appeler. Depuis le 11 janvier, votre assurance est plus bonne. Vous allez être verbalisé pour le défaut d'assurance. C'est une amende de 600 €. Majoré ou. Non, 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 le prix normal. Je dis, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, après... Si vous avez un accident, ça vous coûtera beaucoup plus cher que ça. En cas d'accident, si un véhicule n'est pas assuré, c'est au conducteur de payer l'intégralité des dégâts. Donc là, madame, je vais vous demander 3 petites signatures, s'il vous plaît, pour l'assurance. Juste ici, ça c'est l'infraction pour le téléphone et pour la vitesse. Merci. Bilan pour ces 3 infractions, 3 amendes dont elle se souviendra sans doute longtemps. Donc là, il y a 600 € d'amende pour l'assurance et 90 € ainsi qu'un retrait de 3 points pour l'usage du téléphone. Et pour la vitesse excessive, c'est 90 € et il n'y a pas de points. Pas de points pour l'excès de vitesse car les gendarmes n'avaient pas d'appareil pour le mesurer. Elle conserve donc son permis, mais Charlie a oublié de lui préciser un petit détail. Par contre, je suis en train de penser que là, vous n'allez pas pouvoir repartir avec le véhicule. Ah bah oui, parce que. Là, il n'est pas assuré, donc le véhicule, il va rester ici, madame. Donc il va falloir appeler quelqu'un pour qu'il vienne vous chercher. Bon, une fois comme ça, je vais appeler Massif pour voir avec eux et voir avec ma copine. Ah bah vous pouvez appeler la Massif, mais étant pas assuré, je vous rassure, ils vont pas vous envoyer quelqu'un. Mettez-vous, tiens, garez là, juste à droite, là, le long du grillage, sans gêner l'accès au portail. On vous laissera pas repartir avec, madame. Avant de la laisser repartir à pied, dernière formalité. Non, il faut que je prenne en photo. Ouais. Parce que c'est prévu, en fait, pour tout ce qui est délit, on fait des photos. Donc on va vous prendre 4 photos, de face et de profil. Mettez-vous contre le grillage. Hop. Attention de ne pas attraper froid avec les claquettes. C'est une blague. Non, 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 c'est pas une blague, non, je vous rassure. Regardez-moi. Si la jeune femme conteste les faits, ces photos serviront à démontrer qu'elle était bien au volant ce jour-là. C'est tout bon. Bon bah.
Voilà madame. Voilà. Bonne journée à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Là, il y a une voiture qui a été enregistrée à vitesse de 145 km/h pour 90. Plus de 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. C'est le retrait de permis immédiat. Et en observant la voiture zigzaguer, Charlie a une intuition. Il est alcoolisé, je suis sûr. En général, son flair ne le trompe pas. Oh là, ils sont plusieurs. Hein. Bon, restez dans le véhicule, restez dans le véhicule. À bord, 3 jeunes. Bonjour monsieur, la gendarmerie. Est-ce que vous pouvez me présenter le permis de conduire, s'il vous plaît monsieur? Je l'ai pas. Pas du tout ou vous l'avez pas sur vous? Non, je l'ai pas du tout. Ok, vous avez une pièce d'identité? Non. Le contrôle commence mal. Pas de permis, aucun papier, et rapidement la tension monte d'un cran. On va vous soumettre des pièces d'alcoolémie, monsieur, vous avez consommé de l'alcool? Si tu veux, qu'est-ce que t'as à faire? Le jeune homme semble très agacé par ce contrôle. C'est positif, c'est bon. Positif, Charlie. Il est alcoolisé et devient de plus en plus agressif. Là, on sait que c'est positif, mais il faut qu'on sache le taux, d'accord? Donc on va vous faire souffler dans l'appareil. Fais ce que t'as à faire, mon pote. Mais c'est ce qu'on va faire, monsieur, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Oh. Toi, m'embrouille pas, mon pote. Est-ce que je suis en train de vous embrouiller, monsieur? Toi, m'embrouille pas, D'accord? monsieur. Vous allez baisser d'un ton fissa parce que ça va mal finir, d'accord? Ouais, bah calmez-le parce que sinon je vais le calmer, moi. Le jeune homme tient tête aux gendarmes et il est à 2 doigts de l'outrage. Il appartient à qui le véhicule? Paraît-il. À vous? Bah à vous. Je sais pas, il appartient à qui. Ça marche. Charlie en a vu d'autres. Face à ces provocations, il garde son calme. C'est deux mondes, c'est garé. Non, bah non, monsieur, faut attendre un peu, je vous dis. Mais c'est quand on. Bon, bah, vous savez pas ce qu'on va faire? On va aller à la gendarmerie, c'est juste à côté, on va gagner du temps. Bon, c'est bon, on attend. On attend. On attend. Vas-y, tu vas attendre. Charlie pense avoir calmé le jeune homme, mais il n'a pas encore tout vu. Ouais, encore. C'est bon. Donc là, monsieur, 0,83 mg. 1,66 g dans le sang. Plus de 3 fois la limite autorisée. Et vu son état, Charlie le soupçonne d'avoir autre chose à cacher. Est-ce que vous avez consommé des produits stupéfiants, monsieur? Non. C'était quand la dernière fois? La dernière fois, je ne peux pas. Bon, ok, on va faire un petit test quand même. Tu t'abuses, mon pote, là. Monsieur, je vous conseille de changer de ton. Frottez ça à l'intérieur de votre bouche, s'il vous plaît. Je vais attendre debout. Non, non, c'est vous qui allez attendre déjà, d'accord? Votre cigarette, vous l'éteignez, vous frottez ça dans votre bouche. Non, vous frottez ça immédiatement. Ici, c'est pas vous qui faites la loi, d'accord? Prévenu par les amis du jeune homme, son père arrive sur place. Bonsoir, monsieur. Échange surréaliste, c'est lui qui rassure les gendarmes. Oh, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, je suis là. Bon, très bien. Encore un petit peu, s'il vous plaît. Le jeune homme accepte enfin de se soumettre au test salivaire. Mais il semble sur le point d'exploser, alors son père intervient. Vous me regardez comme ça? Regarde comme je veux, mon pote. Bon, très bien. Tu vas te calmer un petit peu. Moi, je te le dis. Ferme ta bouche. Le respect, tu vas le donner, toi. Je te le dis, toi. On est face à un individu qui a consommé de l'alcool, donc forcément, il se sent un petit peu, on va dire, au-dessus des lois. Mais voilà, le papa vient d'arriver, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Même son père ne semble plus supporter le comportement du jeune homme. Non, mais des jeunes trous de bac comme ça, c'est pas normal. Ah, c'est dommage. Moi, j'en ai fait des conneries dans ma vie. Je jamais fait parler comme ça. Les générations de maintenant, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Ils n'ont aucun respect. Le résultat du test salivaire tombe. Alors celui qui affirmait ne jamais consommer de drogue a-t-il dit la vérité? Oh, monsieur, j'ai pas une bonne nouvelle. C'est positif au cannabis. Et alors, vous allez venir avec nous à la gendarmerie tout de suite, hein? Il en prend une quand on rentre. Pas un mot. La tête du papier. Je rigole pas. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, vous me mettez la porte. Pas de soucis. Tiens, venez, on va faire une petite palpation de sécurité. Prends le couille. Mais j'ai pas à vous toucher les couilles, monsieur. C'est normal, c'est une fouille. Après s'être assuré qu'il n'a rien de dangereux sur lui, Ok. Charlie le conduit à la gendarmerie. Tiens, mettez la ceinture, monsieur. Allez, en route. Excès de vitesse, conduite sans permis, alcool et stupéfiants, le jeune homme risque gros jusqu'à 2 ans de prison et 4 500 € d'amende.